Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon de l'école de sabbat, 10e semaine, 10e, on est déjà au mois de mars, 3e mois de cette année 2025, le temps passe très très vite. Nous sommes en train de nous approfondir davantage, on est en train de parler de l'amour et de la justice de Dieu, et pour parler de la justice, il faut qu'on comprenne la nature du conflit dans lequel nous nous trouvons, et la leçon d'aujourd'hui parle de règles d'engagement, parle d'un cadre temporaire d'action que nous ne connaissons pas très bien, qui, à quelque part, retient le mal dans une certaine région et dans un certain laps de temps. Et à quelque part, ça délimite aussi le champ d'action de Dieu. Donc on va voir tout ça dans la leçon de cette semaine. On va dans le livre de Job, de Daniel, d'Apocalypse, dans les évangiles, toujours pour essayer de trouver et comprendre quelles seraient plus ou moins ces limites et pourquoi elles existent, qui limitent l'action de l'ennemi, mais aussi qui limitent, entre guillemets, l'action de Dieu. On va essayer de comprendre tout ça cette semaine. C'est assez intéressant, donc j'avais jamais pensé comme ça. Donc la leçon, à quelque part, pour moi, m'éclaire un petit peu par rapport à pourquoi Dieu ne peut pas faire certaines choses et pourquoi Satan ne peut pas non plus faire certaines choses, voilà, mais qui peut quand même en faire et qui nous font du mal. Et parfois on se demande où est Dieu et tout ça. Donc on va essayer d'éclairer un petit peu cette thématique cette semaine. Donc avant de commencer, je voudrais te remercier de ta fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Donc n'hésite pas à laisser un commentaire, dire de quelle partie du monde tu nous regardes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mais qui ne se manifestent pas. Donc je te demande cette semaine exceptionnellement de se manifester. Voilà, je regarde depuis, il y a beaucoup de personnes de la Guadeloupe, Martinique, surtout la France, c'est là qu'il y a le plus. L'île de la Réunion, quelques-uns, et c'est surtout les îles Maurice aussi, il y a plusieurs, Québec. Donc, et plusieurs personnes qui nous regardent aussi depuis Haïti et Afrique. Donc voilà, je voudrais vous remercier de cette fidélité et j'espère que nous puissions grandir dans notre connaissance dans la parole de Dieu au travers la leçon de l'école de sabbat. N'hésite pas non plus à visiter notre site web, safelis.com si tu es en dehors de l'Europe, et publicationadventiste.com si tu es en Europe même. Il y a plusieurs nouveautés. Il y a des systèmes aussi d'envoi gratuits à partir d'un certain montant d'achat. Donc, n'hésite pas à visiter Safelis. Et surtout, c'est une demande de prière. Nous avons toujours l'équipe. À chaque semaine, on est vraiment fidèle au poste. Nous prions pour les demandes qui sont déposées dans le formulaire. Et si jamais tu peux faire partie de la communauté WhatsApp sur YouTube, il faut cliquer sur le bouton et pour être abonné. Si tu t'es déjà abonné une fois, donc tu n'as pas besoin de te réabonner une fois fait, c'est fait. Et aussi la communauté WhatsApp communauté Safelis sur WhatsApp. Aussi le lien en bas de cette vidéo. Donc toutes les informations données, partons pour cette aventure, encore une fois cette semaine. Les règles d'engagement du 1er au 7 mars, 10e leçon de ce premier trimestre 2025. On est parti. Le verset à mémoriser cette semaine, c'est dans 1 Jean 3, 8. « Celui qui fait le péché est le diable, car le diable pêche dès le commencement. Si le Fils de Dieu s'est manifesté, c'est pour détruire les œuvres du diable. » Donc déjà, le verset à mémoriser nous met au parfum pour expliquer qu'il y a un conflit. Ce conflit est entre le bien et le mal. Le bien, c'est Dieu, la création, Jésus-Christ, la Trinité, le plan du salut, les anges. De l'autre côté, nous avons l'ennemi, que nous avons déjà vu un peu son caractère, comment les choses se sont passées pour qu'il y ait ce changement dans son caractère, la façon comme il a distillé son message et fait en sorte qu'un tiers des anges le suivent dans cette rébellion. Donc, ça montre le décor. La mission du diable, à quelque part, sa mission, c'est de faire en sorte, maintenant qu'il est déjà condamné, de partir avec un maximum possible pour nuire un maximum le royaume de Dieu, en faisant en sorte que les gens se dévient, se désistent de la foi, de la croyance dans ce Dieu. Et celui de Dieu est de sauver un maximum. Le potentiel du salut est 100%. C'est-à-dire que le sacrifice qui a été fait, le plan qui a été monté, planifié, même avant l'existence des êtres humains, potentiellement était suffisant pour sauver toute l'humanité, chaque être humain. Par contre, comme il y a le livre arbitre pour que chacun puisse décider, nous avons
tout au long de l'histoire et dans la Bible, des gens qui ont choisi de suivre et de servir Dieu. Certains ont tenu cet engagement jusqu'à la fin, d'autres, je pense par exemple à certains prophètes même, qui ont même œuvré en faveur de Dieu, mais qui finalement se sont déviés. Et il y a ceux qui apparemment étaient des cas perdus et qui finalement se décident pour Dieu. Et je pense aussi à plusieurs personnages bibliques qui à la dernière minute ont eu une conversion. Donc voilà l'histoire de l'humanité dans ce conflit. Sauf que dans ce conflit, parfois on se pose des questions en se disant, mais où est la limite de l'action de Satan? Où est la limite de l'action gracieuse de Dieu? Parce que parfois, comme nous savons que Dieu est tout-puissant, on se demande, mais pourquoi le Dieu Tout-Puissant n'a pas guéri, n'a pas évité, n'a pas protégé? Et la leçon de cette semaine va nous expliquer qu'il y a un périmètre d'action. À quelque part, la Bible dit que Satan est le prince de ce monde. Donc il y a une sphère d'action. Jésus même, quand il était dans le désert pour se préparer à son ministère, a été tenté par Satan. Et on peut se dire, mais si Dieu est tout-puissant, mais pourquoi ne pas avoir évité que Satan s'approche de Jésus? Pourquoi ne pas avoir mis une barrière de protection? Le pauvre Jésus qui avait déjà marché et jeûné pendant 40 jours, il va encore subir cette attaque en fin d'expérience de croissance spirituelle. C'est parce qu'à quelque part, Satan avait accès à Jésus, avait accès à son emplacement, à sa personne. C'est-à-dire que ce monde est, entre guillemets, accessible, c'est la zone d'action de Satan et nous sommes dans ce conflit. D'ailleurs, il y a un verset de Deutéronome 32, 17 qui est très intéressant. Quand on est en train de décrire ceux qui ont fait, ceux qui sont rebellés contre Dieu, il est dit, ils ont offert des sacrifices à des démons. Donc les gens pensaient avoir offert des sacrifices à des faux dieux, à des images je ne sais pas, d'animaux, des choses qu'ils inventaient. Mais là, c'est très clair, ils ont offert des sacrifices à des démons qui ne sont pas de Dieu, à des dieux qu'ils ne connaissent pas, des dieux nouveaux, apparus depuis peu, et que vos ancêtres n'avaient pas craint. Donc voilà, les gens s'étaient tournés à l'adoration d'autres dieux qui étaient tout récents, inventés de toutes pièces, mais inventés par qui? On peut penser, il y a par des êtres humains, mais derrière ces inventions, il y a le doigt de Satan et de ses démons. Avant des anges, désormais démons. Démontrant que parfois, on va tellement maquiller la manifestation machiavélique qu'il y a dans ce monde que nous oublions que derrière des actes mauvais, violents, de fausses adorations, des faux prophètes, derrière tout ça, il y a un nom, une identité, il y a un plan bien établi. C'est Satan qui essaye de détruire un maximum de ceux qui suivent le Seigneur. Donc, à quelque part, c'est ça. Voilà l'angle d'action cette semaine. Nous sommes dans une bataille vraiment sanglante. Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a des gens qui n'aiment même pas en parler. Ne parlons pas de ces choses. Mes amis, ça c'est la réalité. Nous sommes en conflit constant avec l'ennemi. Parfois dans ta chambre, dans ta maison, dans ta voiture, dans ton lieu de travail, tu es tenté par les démons. C'est ça la réalité de la vie spirituelle. Les tentations, ce n'est pas seulement une invention de notre tête, oui, je ne sais pas, des pensées impures. Tout ça vient de la part de l'ennemi qui veut nous pousser à nous éloigner de Dieu. Nous sommes dans une bataille spirituelle, elle est sanglante, on ne voit pas le sang pour l'instant, mais le sang, ça veut dire la vie, c'est nos vies qui sont en jeu. Donc, il y a du sang qui coule, entre guillemets, dans cette bataille. Il y a des blessures, il y a des coups, et il y a des gens qui se défendent. C'est une vraie bataille, par contre, spirituelle. Et voilà, parfois, la société, les traditions maquillent énormément la présence de l'ennemi. Tandis qu'on va accuser Jésus, Dieu, rapidement pour des choses on pense qu'il aurait pu éviter ou retenir. Et souvent, les actions de l'ennemi, on cache derrière d'autres images, d'autres pensées, mais finalement, nous sommes dans une bataille spirituelle. Donc, tu es en conflit, nous sommes en conflit. Ce n'est pas seulement en Ukraine, c'est dans ton cœur que ça se passe. Que Dieu te bénisse et que tu puisses être sûr et certain que quand nous sommes avec le Christ, nous sommes déjà plus que vainqueurs. On se voit bientôt pour la suite avec la leçon de dimanche. Bye bye.
Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon du dimanche. Nous poursuivons dans cette 10e semaine. Un ange retenu, c'est le titre de la leçon d'aujourd'hui. Daniel 10, 1 à 14, je vais lire seulement le verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. On comprend la leçon va l'expliquer davantage. En fait, ce royaume de Perse m'a résisté, ça veut dire qu'il y a eu un conflit entre l'envoyé de Dieu, l'ange Gabriel, qui a remplacé Lucifer au ciel, et donc c'est cette force représentée par ce roi de Perse, qui n'est pas quelqu'un d'autre que Satan lui-même avec ses anges. Donc il y a aussi un commentaire de Ellen White, de Prophète et Roi, qui explique que pendant 3 semaines, Gabriel combattit contre les puissances des ténèbres. Donc l'auteur veut expliquer, encore une fois, j'ai déjà introduit dans la journée d'hier, qu'il y a un conflit spirituel. Alors, si ce conflit a lieu avec des épées ou avec des bâtons, je ne sais pas, je ne pense pas. Je me suis déjà arrêté, mais comment, par exemple, il y a un conflit dans le ciel, Satan et ses anges ont été expulsés du ciel, mais comment fut ce conflit? J'ai déjà vu un petit film que quelqu'un avait essayé de faire, essayer d'illustrer comment ça s'est passé. Donc il a fait des anges avec des épées brillantes qui se battent. C'est une façon de voir. Mais comment ça fonctionne? Moi, je ne sais pas. J'imagine qu'il y a des présences et peut-être des dialogues, mais surtout des présences qui empêchent l'un ou l'autre de passer, j'en sais rien. J'essaie d'aller plus loin par rapport à des exemples comme nous avons dans la Bible, comme je pense par exemple, comme j'ai mentionné hier, à la tentation sous laquelle a été mise Jésus après les 40 jours dans le désert, où Satan se présente avec une belle apparence, avec des paroles douces pour essayer de séduire, de tromper Jésus. Je pense plutôt dans ce genre de guerre, une guerre de présence, une guerre d'influence. Imagine-toi que Gabriel, devant Lucifer, Lucifer essaye de le convaincre qu'il doit laisser tomber le côté de Dieu et passer de son côté. J'en sais rien, mais peut-être c'est ce genre de conflit. On le saura plus tard quand on pourra discuter de ça avec Gabriel lui-même. Mais ce que l'auteur vient de dire là-dedans qui est très intéressant, je suis dans le 4e paragraphe de la 2e partie de la leçon d'aujourd'hui. Il semble qu'il y ait dans le conflit cosmique des paramètres dans lesquels s'inscrivent même les anges de Dieu et que nous appellerons dans les prochaines leçons les règles d'engagement. Donc l'objectif de l'auteur cette semaine, c'est de nous montrer qu'il y a un cadre et que dans ce cadre, il y a quand même certaines règles pour ce conflit. Ça ne m'étonne pas de la part de Dieu que même pour le conflit cosmique dans lequel nous vivons, il a mis un cadre, il a mis des règles parce que c'est un Dieu d'ordre. Et on peut dire, mais voilà, si Dieu a le pouvoir de faire autant de choses, pourquoi avoir toujours ce conflit? Bon, ça, on a déjà répondu en long et au large pendant les leçons précédentes. Donc, si jamais tu as toujours cette question, je t'invite à regarder les leçons précédentes. Il va continuer, il dit ceci. En un sens, comprendre ses limites n'est pas difficile si nous saisissons l'idée déjà évoquée que Dieu n'agit que par amour. Et ce point pour moi est très important. Pourquoi accepter que Dieu même ait établi des règles pour un conflit au lieu de effacer le conflit? Parce que, encore une fois, si ce n'est pas par amour, ça ne marchera pas. La guerre doit être propre. Même dans les guerres actuelles, dans les pays un peu décents, démocratiques, il y a par exemple les prisonniers de guerre, on ne va pas les tuer, on ne va pas les torturer. Il y a quand même certaines règles, même parmi les hommes, concernant la guerre. On ne va pas faire la guerre de n'importe comment. Mais imagine-toi qu'au niveau céleste aussi, il doit y avoir je ne vais pas dire principes, mais un cadre établi par Dieu. Et c'est intéressant d'imaginer que ça existe pour comprendre que Dieu fait de son maximum pour sauver le plus grand nombre. Et pour cela, dans ce conflit, il va encadrer Satan dans un certain périmètre de temps et d'espace pour permettre que comment on appelle ça? Ce témoin, je pense quand on va
faire un travail en médecine, on prend une partie d'une solution pour appliquer des produits, pour voir comment ça réagit. Je crois qu'il y a un nom pour ça, mais j'ai oublié. Mais voilà, on prend quelque part un sample, on dit ça en anglais, après un petit exemple, pour montrer à tout l'univers comment ça serait si nous appliquions ce que Satan a proposé dès le départ. Donc, à quelque part, voilà, échantillon. Nous sommes dans cette espèce d'échantillon de conflit. Et là, il y a un cadre. Et dans ce cadre, nous sommes là parce que le péché est passé du ciel, de lieux célestes vers la terre, à travers, donc on a déjà vu, à travers Satan. Donc, nous sommes dans dans cet échantillon et nous vivons ce conflit. Mais voilà, il y a des limites, il y a des règles. Et c'est ça que nous allons voir. Mais le plus important à retenir dans la leçon d'aujourd'hui, c'est que tout ça a été fait, planifié, organisé par amour, avec beaucoup de liberté pour que le choix qui soit fait par ceux qui sont dans ce conflit, dans cet échantillon, soit un choix basé sur l'amour et la liberté pour la vie éternelle. Ce n'est pas un jeu d'objets, de mécanique, des robots. Il y a des vies, il y a des êtres humains qui sont à l'image et à la ressemblance de Dieu, dont nous faisons partie. Et tout ça, Dieu a fait par amour, parce que c'était la meilleure solution pour régler ce conflit. On se voit demain pour poursuivre dans cette notion d'encadrement du conflit. À demain. Bye bye. Hello les amis, bienvenue. Notre leçon de lundi commence. Nous sommes dans le dragon et l'Apocalypse, 3 mars. Nous avons maintenant ce conflit qui va sur le livre de l'Apocalypse, qui nous révèle des choses intéressantes concernant le thème de cette semaine, dans l'idée de l'auteur de pouvoir nous faire comprendre les limites de ce conflit. Donc il y a deux éléments très intéressants dans la leçon d'aujourd'hui. Il y a une guerre globale. Quand on parle de globe, on parle de la terre. Et là, il est dit que le grand dragon s'oppose à Dieu. Il trompe le monde entier. Donc, ça veut dire que la place de cette guerre est donc cette planète dans laquelle nous vivons, dans ce globe. Donc, on va voir, par exemple, dans le chapitre 13, verset 2, à la deuxième partie, nous sommes dans Apocalypse 13, verset 2. Le dragon lui donne à sa puissance et son trône et une grande autorité. Ça veut dire que ce dragon, qui est Satan, va donner une puissance terrestre, on connaît bien la prophétie, la plupart, va donner une puissance à des personnes terrestres qui vont exercer donc le plan du dragon vis-à-vis des hommes. Donc on est dans une transmission de pouvoir à des gens qui sont manipulés, qui sont conquis par l'ennemi, dans un endroit précis. Pour nous, ça peut paraître grand, mais c'est un tout petit espace, c'est le planète Terre. Donc, la planète Terre, donc c'est délimité. Par contre, il y a une autre limite qui est annoncée dans la leçon d'aujourd'hui, qui est dans le chapitre 12, verset 12. Il est dit ceci, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, comme on a déjà lu précédemment, animé d'une grande colère, ça on le savait déjà, sachant qu'il a peu de temps. Donc, il y a une limite dans l'espace, dans la région, c'est-à-dire la planète Terre, et dans le temps, parce que s'il a peu de temps, c'est que le temps est limité. Donc, à quel moment Satan a su, où c'est écrit la limite, où est-ce que c'est noté, combien de temps ça va durer? Moi, je n'en sais rien. Nous n'en savons rien. Mais le plus important ici, ce n'est pas de savoir. C'est comme la date de retour de Jésus. Seulement Dieu sait le jour de son retour. Donc, j'imagine que seulement Dieu sait le temps que ça va prendre, quand est-ce que ça va s'arrêter. Satan lui-même, il sait qu'il reste peu de temps, mais peut-être pas combien, parce que tout ça, c'est dirigé par Dieu. Mais une chose est sûre, on comprend que sa limite d'action, c'est le planète Terre, et le temps, il est en train de s'écouler. Donc, ce cadre, dans cet échantillon que j'ai mentionné hier, se referme. Et c'est pour ça que plus on s'approche de la fin des temps, plus
cette guerre spirituelle sera intense. Et la façon comme Satan va essayer de traquer, d'attaquer, de manipuler, de mentir sera intense. D'ailleurs, la Bible même le dit qu'à la fin, il y aura des faux Christ, de faux prophètes. Donc imagine-toi des gens qui vont se manifester, ou peut-être un être qui va venir depuis le ciel. Il y a des choses terribles qui sont devant nous, qui vont se manifester pour pouvoir amener le plus grand nombre dans cette supercherie, parce que Satan voit que le temps est court. Un autre point intéressant, en effet, à la fin de la leçon d'aujourd'hui, Dieu finit par triompher. Il va essuyer toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Malgré tout ce conflit politico-religieux mené derrière par ce dragon, avec la bête qui vient de la mer, avec la bête qui vient de la terre, tout ça, ensemble, c'est pour, à quelque part, détruire l'espoir, détruire la plupart des gens qui sont encore dans la foi, dans la crainte de Dieu. Mais nous savons qu'à la fin, il y aura toujours un peuple élu pas par Dieu, mais élu parce qu'ils ont choisi Dieu, qui vont résister jusqu'au bout et qui seront donc sauvés. Le plus important, c'est que dans cette histoire, on n'est pas vaincu parce que l'ennemi est grand et puissant. On est vainqueur parce que nous croyons en Jésus-Christ. Il ne faut pas... parfois, on se focalise trop sur le drame qui sera ce conflit, dont les choses qui vont se passer, mais il faut se focaliser davantage, d'abord, sur la puissance et sur la victoire qui est assurée à ceux qui restent fidèles au Seigneur, malgré le fait que nous soyons donc dans ce cadre, dans cet échantillon de conflit. Donc voilà, il y a un temps, il y a un périmètre, il y a des ennemis, il y a des combattants, mais nous sommes du côté des vainqueurs et tout ça finira bientôt. Donc que tu puisses garder ta foi. Jésus revient bientôt pour finir avec ce conflit dans lequel nous sommes actuellement. C'est ça le plus important. On se voit demain pour la suite. Bye bye. Hello, sois le bienvenu. Voici notre leçon du mardi. J'espère que tu vas très bien. Nous poursuivons donc sur cette thématique. Et aujourd'hui, nous avons la leçon qui donne le nom à la semaine, puisque nous allons comprendre aujourd'hui qu'il y a de limites dans l'action de Lucifer. Et pour cela, nous allons aborder le cas de Job. Donc, on va effleurer la situation parce que le plus important, c'est de trouver des éléments qui puissent nous aider à comprendre le conflit entre le bien et le mal, entre l'amour et la justice. Donc, on ne va pas faire l'historique de Job. Vous connaissez déjà assez le livre. Il y a eu des trimestres tout entiers où nous avons étudié le livre de Job. Mais ici, il est question de comprendre que il y a des limites. Donc, le titre de la leçon de cette semaine, c'est justement les règles d'engagement. Et on comprend par la leçon d'aujourd'hui un petit peu qu'il y a effectivement ces règles d'engagement. Donc, il y a deux versets importants. Le premier verset, il est dans Job 1, 12, qui dit ceci. « L'Éternel finalement dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retirera de devant la face de l'Éternel. Après, on sait que Satan va toucher tous ses enfants, ses biens et tout ça, mais Job en lui-même, il est protégé. Mais, chapitre 2, verset 6, l'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » On comprend dans toute cette histoire de Job 1 et 2 qu'il y a donc un conflit entre le bien et le mal. À quelque part, les êtres humains sont au milieu de ce conflit, puisque justement, l'être humain a été contaminé. Satan est le prince de ce monde, comme dit justement la parole de Dieu. Et il y a un moment où Satan veut démontrer, encore une fois, que ces arguments qui ont commencé dans les lieux célestes sont vrais et que finalement, si Job est fidèle, puisque Dieu commence dans ce dialogue, ce n'est pas un tribunal, mais un lieu de débat dans l'univers, à quelque part. On ne sait pas trop où, mais un conseil céleste, on pourrait dire. C'est en tout cas ce que l'auteur propose. Il y a ce dialogue et Dieu dit, mais voilà, Job, il est fidèle. Et là, donc, Satan dit, mais bien sûr qu'il est fidèle, puisqu'il est tellement béni, il est tellement protégé par toi. Voulant dire à quelque part que Dieu pouvait manipuler.
Et là, la- Dieu va, entre guillemets, céder à la première demande en autorisant Satan de pouvoir toucher donc à sa famille et ses biens. Et plus tard, Job, toujours fidèle, et Dieu dit, mais voilà, mon fils Job, il est fidèle. Ah, mais c'est parce que tu le protèges. C'est parce qu'en fait, tu l'as, entre guillemets, prédestiné au salut. Parce que s'il pouvait choisir, bah, il n'aurait pas choisi de te rester fidèle. Parce que si je pouvais toucher sa chair, certainement, il allait se retourner contre toi. Et donc, deuxième autorisation de la part de Dieu pour qu'il puisse toucher dans la chair Job, mais pas lui ôter la vie comme nous avons lu. Donc, voilà. On peut quand même se poser des questions par rapport à ce texte. Et j'essaie de réfléchir avec toi qui me regarde, qui m'écoute. Pourquoi Dieu a autorisé autant de souffrance à son enfant Job? Pourquoi Dieu n'a pas dit, mais écoute, tu n'as pas besoin de lui faire du mal pour voir qu'il est fidèle, peu importe ce que tu fais, voilà, il est toujours fidèle et mes bénédictions sont sur lui parce qu'il est en connexion avec moi. Pourquoi Dieu n'a pas dit non? Pourquoi Dieu n'a pas dit, franchement, Lucifer, tu tentes tout le monde, tu tentes aussi Job, mais Job ne te suit pas. Point. Pourquoi Dieu autorise ça? Et ça, c'est un point intéressant. C'est vrai, l'auteur veut mettre l'accent sur le fait qu'il y a des règles dans cette guerre entre le bien et le mal. Il y a des choses que Satan ne peut pas faire, mais voilà, qui demande d'aller plus loin dans l'attaque qu'il va porter contre Job. Dieu va l'y autoriser. Et on peut se dire, mais Dieu, comment ça se fait que tu puisses autoriser Satan toucher un être humain comme ça? Mes amis, on revient toujours au même. Si Dieu avait dit non, tu ne toucheras pas Job, à quelque part, ça allait devenir un argument de plus dans les lèvres de Lucifer pour dire, voilà, je vous ai dit, Dieu n'est pas clean, Dieu n'est pas honnête. Si j'étais, moi, le dirigeant, je ferais les choses de façon beaucoup plus équilibrée. Il n'y a pas d'amour, il y a vraiment quelque chose qui est forcé, manipulé. Et ces arguments-là, jusqu'au jour où Jésus n'est pas allé sur la croix, Satan avait ces arguments et je me demande si ça ne faisait pas de temps en temps certains se poser des questions. Hein? On sait qu'il y a eu guerre dans le ciel, un tiers des anges sont partis, mais le choix était toujours là pour tous les anges qui sont restés fidèles à Dieu de peut-être partir après. Que sais-je? Ce sont mes réflexions à la Rickson qui ne veut... Ça ne veut pas grand-chose, mais voilà, j'y pense. Hein, j'essaie de réfléchir avec vous. Donc, à quelque part, c'était important. C'était important. Ça faisait partie de ce processus de guérison par rapport au péché que Lucifer puisse aller plus loin avec Job. Il est allé 2 fois très loin, d'abord dans son entourage, après sur sa chair. Nous sommes très contents, nous sommes heureux que Job ait résisté jusqu'à la fin. Et finalement, il y a ce verset à la fin du livre, avant je te connaissais de loin, maintenant je te connais. Donc ce verset, pour moi, c'est une pépite de la Bible. Parce qu'après avoir souffert autant, il est resté quand même fidèle et il a été béni beaucoup plus à la fin. Okay? Mais il reste tout de même cette autorisation pour une souffrance atroce, atroce, atroce. C'est ça le problème du péché. C'est qu'il ne peut être réglé que par l'amour. L'amour signifie liberté. Liberté signifie que Lucifer est allé jusqu'au maximum de la limite que les règles, le règlement, les accords, je ne sais pas comment appeler ça, du ciel permettaient pour que la tentation ne dépasse pas notre capacité, comme dit Paul. Aucune tentation sera plus grande au-delà de nos capacités de la supporter. Job, pour sa grande consécration, avait une très grande capacité de résistance. Donc, Satan est allé au dernier millimètre de sa capacité pour l'éprouver jusqu'à la fin. Et Job est resté fidèle. Et là, à quelque part, encore une fois, je pense que c'était un coup très dur pour Satan, le fait que Job lui ait résisté. Par exemple, je vous raconte une histoire, je ne juge personne, je vous raconte une histoire vraie qui s'est passée. J'avais un oncle qui un jour apparaît en train de fumer une cigarette. Donc,
ma grand-mère a dit, qui t'a dit que tu peux fumer de la cigarette? Elle lui met dans une chambre, il y avait tout un paquet. Elle a dit, tu sors pas tant que tu n'auras pas fini de fumer la dernière cigarette. Et je pense qu'il y avait une limite de temps parce qu'il y avait autre chose à faire, autrement il ne pouvait pas aller quelque part. Donc il a dû vraiment fumer, je crois que les 20 cigarettes du paquet, avant de pouvoir sortir de l'habitation, de la chambre. Autrement, voilà. Et cet oncle me dit que après cette expérience, plus jamais il a touché la cigarette parce que c'était abominable pour lui de devoir fumer toutes ces cigarettes avant de sortir et que ça lui a donné un dégoût extrême. Je ne juge personne, je ne dis pas qu'il faut faire ça. C'est une histoire qui s'est passée, mais à quelque part, l'univers tout entier devait se fumer sous Lucifer dans ses plus mauvaises actions pour qu'il dévoile toute la méchanceté de son caractère pour se rendre compte qu'il ne faut plus jamais autoriser l'existence de péché ni la présence de Lucifer. Et le jour où il sera détruit, et ça sera bien fait. Parce qu'on a compris par ses actions qu'il est amené à aller jusqu'au bout pour détruire, pour liquider l'être humain. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de... La seule chose, c'est le pouvoir et la manipulation. Donc, voilà, c'est une décision difficile, très difficile que Dieu a dû prendre par rapport à Job. Mais c'était nécessaire. Et c'est ça qui parfois nous complique un petit peu notre compréhension quand on pense qu'on devrait être protégé de partout, de tout, à tout moment, tout le temps. Et ce n'est pas le cas. Parce que le problème sera réglé le jour où le mal disparaîtra. D'ici là, peut-être on aura une vie très calme, tranquille, et peut-être à des moments, on va passer par des grosses turbulences. Voilà, je me suis un petit peu prolongé, mais en résumé, c'est ça. Soyons confiants. Dieu est aux manettes et ça ira bien se passer, ça va bien finir et on va retrouver notre vie éternelle, notre paix, notre vraie vie quand Jésus reviendra. Donc ça doit que nous inspirer à rester fidèles et attendre le retour de Jésus pour bientôt. Voilà, que Dieu te bénisse, on se voit pour demain. Bye bye. Hello les amis, bienvenue à la leçon d'aujourd'hui, mercredi 5 mars, le prince temporaire de ce monde. Donc, règle d'engagement, c'est le titre de la leçon cette semaine. Nous avons compris certaines choses jusqu'à présent. Et à mon avis, cette leçon aujourd'hui récapitule un petit peu ce que nous avons déjà étudié, compris jusqu'à présent. Donc, pour moi, le verset central de cette leçon est 1 Jean 3,8, que la leçon le propose. Si le Fils de Dieu s'est manifesté, c'est pour détruire les œuvres du diable. Amen. C'est-à-dire que la venue du Christ, sa manifestation, c'est pour effectivement détruire les œuvres du diable. Mais ça, c'est la fin. Avant qu'on arrive à ça, lors du retour de Jésus, la justice et tout ça, la fin, l'Armageddon, quand on va détruire tout ça, la leçon nous a appris, à mon avis, 3 choses importantes. La première chose, c'est qu'il y a donc un conflit entre le bien et le mal. Et par rapport à la leçon de hier avec Job, nous avons compris que dans cette bataille, il y a une espèce de règlement. Il y a des limites à ne pas dépasser. Donc, à quelque part, Dieu a permis, encore une fois, cet échantillon, Dieu a permis un espace dans le temps et géographique pour que Satan puisse aller manifester, prouver sa théorie. Donc, nous sommes dans ce fait qu'il y a une autorisation. C'est pour ça que Dieu va dire le prince de ce monde se fait référent à Lucifer parce que, voilà, il a une place. C'est pour cela, je répète, qu'il a proposé même à Jésus de l'adorer pour pouvoir avoir des royaumes. Voilà. Deuxième chose, c'est que pour prouver la justice, l'amour et l'équilibre du royaume céleste, Dieu garantit le libre arbitre. C'est-à-dire que, voilà, c'est pour cela que le mal a pu se manifester. C'est pour cela que certains ont pris la mauvaise décision. Bon, on juge mauvaise, peut-être eux, ils jugent la bonne, mais qui ont pris le chemin de Lucifer. Il y a eu cette rébellion et que nous sommes aussi là-dedans. Mais nous avons aussi compris que tout ça a des limites, non seulement pour l'action de Lucifer, mais aussi dans le temps. Et nous savons que cet ennemi, il est vaincu.
C'est pour ça que ce verset dit, le Fils de Dieu s'est manifesté pour détruire les œuvres du diable. Donc tout ça, c'est temporaire. C'est pour ça aussi le titre de la leçon d'aujourd'hui. Donc tout ce que nous vivons, tout ce que nous subissons, les souffrances, les injustices, il faut garder toujours en tête qu'il y a des limites. Ça ne va jamais dépasser notre capacité de les supporter, mais il y a aussi des limites dans le temps. Ça ne sera pas pour toujours. Peut-être on va même nous reposer le sommet de la mort avant de pouvoir voir le retour de Jésus et la fin du péché, mais tout ça, ça va finir un jour et la vraie vie va commencer. Donc, patience, confiance, consécration, fidélité à Dieu. Résistez au diable, il va fuir de vous. Voilà, c'est pas exactement comme ça, mais vous savez, vous connaissez bien ce verset. Donc, c'est le message aujourd'hui. Soyez patients. Il y a des limites à tout. Et un jour, on va atteindre les limites du temps de ce que nous vivons. Et là, on passera à autre chose bien meilleure. Donc, restons fidèles, soyons patients, ayons confiance en Dieu. Jésus a vaincu déjà le diable. Il faut juste appliquer la sentence, la justice pour que ça s'arrête. Et ça, c'est pour bientôt. Dieu te garde. On se voit demain. Bye bye. Hello les amis. Bienvenue à notre leçon d'aujourd'hui. Jeudi 6 mars, limites et règles. La leçon d'aujourd'hui est très intéressante parce que nous comprenons qu'il y a deux éléments extrêmement importants, parmi d'autres, dans ce conflit avec le mal. La leçon aujourd'hui parle de la foi et de la prière. À titre d'exemple, parce qu'il y a bien d'autres choses, on ne connaît pas toutes, mais deux parmi les plus importantes, c'est donc la foi et la prière. Puisque, comme il y a des limites qu'on a discutées hier et avant-hier, on peut quand même se poser la question, à quoi bon donc la prière, la foi, si à quelque part les limites sont là et que Satan ne va pouvoir jamais dépasser notre capacité de résistance au péché. Donc, à quoi bon prier? La leçon d'aujourd'hui nous ramène, par exemple, un verset très intéressant dans Marc 6, 5 qui dit ceci. « Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. » C'est-à-dire que Jésus lui-même, dans cette contrée, n'a pas pu faire beaucoup de choses comme il a pu faire ailleurs. Il n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Déjà, le fait de guérir quelques malades, pour moi, ça serait déjà super. Mais par rapport à ce qu'il faisait ailleurs, ici, il a été empêché d'aller plus loin. Comment Jésus a pu être empêché d'aller plus loin dans son ministère de guérison, de conversion des gens? Parce que il y avait, à quelque part, il y a toujours une autorisation pour que Jésus puisse rentrer et faire du bien. Il faut qu'il y ait des cœurs qui soient ouverts. J'aime bien aussi l'histoire de paralytique qui est mis par ce trou dans le toit, parce que ce qu'il recherchait, c'était sa guérison spirituelle. C'est pour ça que d'abord Jésus pardonne ses péchés. Et c'est seulement après que Jésus va le guérir. Donc là, pourquoi Jésus a pu faire autant de bien à cette personne et à tous ceux qui étaient autour? Il y avait là une grande ouverture, un grand désir, une grande soif de guérison, de transformation. Mais si les cœurs sont fermés, il y a une barrière qui s'établit. Et Dieu ne peut pas aller plus loin pour faire les miracles qu'il aurait souhaité faire en faveur d'une personne, parce qu'il doit rester fidèle à son engagement, à ses limites qui ont été établies entre le mal et le bien dans ce conflit. Si le cœur ne veut pas que Jésus rentre, Jésus ne pourra pas rentrer par effraction. Jésus ne rentrera pas parce que la personne a décidé ainsi. Et c'est pour ça que dans cette contrée, majoritairement, les gens avaient le cœur fermé et Jésus n'a pas pu prêcher et faire comme ailleurs. C'est pour cela que nous sommes invités à prier, non seulement pour nous, comme on fait déjà pas mal, mais surtout en faveur d'autres personnes. Quand nous prions pour un ami, pour un voisin, pour un frère de l'Église, pour nos enfants, pour notre famille, nous sommes en train d'envoyer une demande de bénédiction sur cette personne pour que le Saint-Esprit profite de chaque instant. Et nous sommes en train de donner plus d'espace, de possibilités au Saint-Esprit de pouvoir toucher.
parce que ça fait partie des règles du jeu. Plus nous intercédons pour quelqu'un, d'abord et avant tout, on est béni nous-mêmes, mais nous donnons la possibilité à l'Esprit Saint d'aller plus loin vis-à-vis de cette personne. Ça ne veut pas dire qu'on va ôter la capacité de la personne de choisir. Donc on peut longuement prier pour un enfant, et finalement cet enfant décide de ne pas suivre la foi de ses parents. Mais on met toutes nos chances de notre côté quand nous prions de façon intense et conséquente et régulière en faveur de quelque chose, parce que nous exerçons notre foi et nous donnons de plus en plus d'autorisation, de pouvoir, d'espace pour que le Saint-Esprit puisse se rapprocher davantage. C'est pour ça que nous sommes invités à prier. Et Jésus le dit, il faut prier parce que les temps qui sont devant nous sont durs. Donc la prière est une partie importante. La consécration est une partie importante de la vie spirituelle. C'est pour cela que la leçon dit que malgré le fait qu'il y ait ces règles, ces limites, il y a des éléments qui peuvent, à quelque part, nous donner plus de place dans cette autorisation provisoire qui a l'ennemi d'attaquer, d'agir en tant que prince de ce monde pendant cette période qui lui reste encore. Donc, soyons fidèles, mais soyons aussi engagés dans la prière, dans la consécration personnelle, parce que ça donnera beaucoup plus de liberté d'action au Saint-Esprit en faveur de nos âmes. Que Dieu nous bénisse et on se voit demain. Bye bye. Hello les amis, bienvenue à notre leçon d'aujourd'hui, la dernière de cette semaine. J'espère que tu as passé une très bonne semaine. Le sabbat s'approche. C'est un moment de bonheur, de partage, où nous sommes plus proches de nos amis, de notre famille, de l'Église. J'espère que tu pourras avoir un très bon moment d'adoration demain et que tu puisses préparer pour le début de sabbat en famille. Pour aller plus loin, c'est donc toujours le titre de la leçon du vendredi. Et cette semaine, le texte qui nous est proposé me fait penser au danger de la neutralité. C'est-à-dire que faire croire qu'à quelque part nous ne sommes pas en conflit, qu'on n'a pas besoin de s'imaginer dans un conflit entre le bien et le mal. Tout simplement, il faut vivre en emphase avec son être. Il faut être droit, honnête, bon, travailleur, payer bien ses impôts et surtout ne pas faire de mal à personne. Et on n'a pas besoin de se prendre autant la tête avec ces choses de conflit spirituel, tout ça. Il faut être une bonne personne et tout va bien. Pourquoi cette réflexion, ce schéma de pensée est dangereux? Parce qu'on voit au cours de l'histoire, et surtout maintenant dans les temps que nous vivons, que la principale stratégie de Satan, c'est de passer inaperçu, de générer chez les gens une espèce de omerta, de neutralité, voilà, de neutralité concernant les choses spirituelles. Ni chaud, ni froid. C'est justement le problème qui est décrit dans l'Apocalypse. De dire, je ne suis pas une mauvaise personne, je ne fais pas vraiment du mal, pourquoi ai-je besoin d'aller chercher Dieu et de rentrer dans ces histoires de conflits spirituels? Je suis tranquille, je suis calme. Et cette paralysie, cette apathie, elle est très dangereuse. Parce qu'on sait très bien que dans la vie spirituelle, il n'y a pas de tiédeur, il n'y a pas de température tiède au milieu où, voilà, je ne suis pas vraiment un grand méchant, mais je ne suis pas non plus un grand devant l'Éternel. Je ne suis pas comme Job, mais quand même, je ne suis pas, tu vois. Et donc, à quelque part, c'est pour moi peut-être plus dangereux que la personne qui est vraiment contre, qui milite contre, qui est révoltée, parce qu'elle peut passer plus tard par des moments, des situations où, comme tout le monde, tout à chacun, elle va se retrouver dans une situation où il y a le raisonnement humain n'apporte rien, l'être humain n'aura pas de réponse à ses questions, à sa douleur, à la réalité, à la dure réalité de la vie, aux conséquences du péché aussi, et que finalement cette personne pourra avoir l'occasion de se dire « Seigneur, si tu existes, aide-moi maintenant parce que là, ça ne va pas ». Tandis que celui qui est tiède, qui tout va bien, qui a son argent, son confort, on appelle sa petite vie, c'est une expression, sa petite vie, où il va finalement ne pas ressentir grand besoin. Et ça, c'est un danger. Donc c'est pour ça que le texte d'aujourd'hui nous dit que Satan essaye à chaque fois plus de passer inaperçu, comme s'il n'existait pas, comme s'il était justement
euh, un fait divers du passé, comme si c'était une tradition, comme si c'était, il y a un mot plus spécifique pour ça, comme un élément de la mythologie, parmi d'autres, et qu'il n'y a pas vraiment à s'inquiéter. Et dans ce récit de témoignage pour l'Église d'Ellen White, elle dit ceci à la fin. En effet, si nous sommes conscients de cela et que nous affrontons ce conflit de face, il est dit ceci. S'ils demandent, les chrétiens, au grand vainqueur, Jésus, de les secourir, le plus faible disciple du Christ peut résister à Satan. Il y a toute son armée. L'ennemi est trop rusé pour tenter les hommes ouvertement. Car alors, le chrétien banderait toutes ses énergies en se réfugiant après du grand libérateur. Donc, la puissance de Jésus est là disponible pour nous donner la victoire sur l'ennemi. Mais voilà, s'il vient déguisé, si on a l'impression que ça n'existe pas vraiment, qu'il ne faut pas se prendre la tête, c'est là peut-être que nous serons facilement vaincus. Donc, il y a une bataille spirituelle. Il faut choisir son côté. Il n'y a pas de juste milieu. On ne peut pas vivre dans la tiédeur. C'est très, très dangereux parce que la tiédeur, ça veut dire qu'on n'est pas vraiment chaud. On est dans le froid. Et donc, je t'invite à garder ta foi, à ne pas céder à la tentation de se dire que tout ça, bof, il ne faut pas s'inquiéter trop. Non, oui, il faut s'inquiéter de sa vie spirituelle. On joue notre vie éternelle, notre avenir par rapport à ce choix très important que nous devons faire. Donc, que Dieu te garde, te bénisse et que tu puisses garder donc cette tête haute. N'ayons pas peur d'affronter les mésaventures parfois dans la vie que nous menons ici-bas parce que nous sommes déjà plus que vainqueurs, parce que nous avons le vainqueur à nos côtés. Voilà, on se voit la semaine prochaine pour la prochaine leçon. D'ici là, sois vraiment sage et que tu puisses avoir un très bon sabbat.